D'un point de vue usage, on est moins avancé que les États-Unis, puisque la première enceinte Google Home n'est arrivée qu'au mois d'août. Et malgré tout, je pense que c'est un bon démarrage parce qu'on est à déjà 500 000 ventes, 5 mois après le lancement. Et c'est un produit qui est très populaire. Également, d'un point de vue technologique, en fait, on est très avancé en France. On a tout ce qu'il faut. En fait, on aurait pu créer Siri en France. On aurait pu faire mieux que Siri en France. D'ailleurs, Siri, pour la petite histoire, c'est Luc Julia, c'est un Toulousain qui est parti aux États-Unis et qui est un des pères de Siri et qui est à l'origine de ce succès. Mais toutes les technos essentielles, la reconnaissance vocale, la synthèse vocale et l'aspect sémantique également sur lequel on est très fort, en fait en France on a vraiment tout l'écosystème pour créer un assistant solide qui puisse faire face aux assistants des GAFA. Eh bien c'est plusieurs choses, mais entre autres, on a encore cette difficulté à valoriser les technologies qui sont dans les laboratoires et à faire travailler plusieurs petits acteurs entre eux. Donc la partie transfert technologique est encore délicate. Les assistants, on va en avoir 3 ou 4. Des assistants populaires, comme aujourd'hui on a 3 ou 4 systèmes d'exploitation mobile qui sont vraiment présents et qui occupent le marché. Je pense à iOS, je pense à Android par exemple. Eh bien, on aura la même chose sur les assistants, on n'en aura pas 400 000. Par contre, des applications pour ces assistants, par exemple qui me permet d'acheter un ticket de train ou de commander une pizza, là c'est beaucoup plus accessible, et en particulier si on utilise la solution de Smartly qui vous permet en fait de développer une expérience vocale transactionnelle où on va pouvoir acheter quelque chose, où on va pouvoir diffuser un contenu, on va pouvoir prendre un rendez-vous en vocal, de faire cet investissement une seule fois et de pouvoir le déployer sur toutes les plateformes du marché, tous les assistants du marché. Et ça, c'est une des spécificités de la solution qu'on propose chez Smartly. Si on regarde un peu l'offre qu'on propose pour démocratiser le vocal, parce que c'est vraiment ça l'ambition, que tout le monde puisse interagir de manière naturelle et efficace avec la technologie. Donc on fait ça à travers 3 points. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle nous la Smartly Academy, où on va donner des conférences dans les entreprises, on va créer des événements, on va rassembler toute la communauté du vocal avec des retours d'expérience d'entreprises qui ont déjà lancé des applications, que ce soit autour du retail ou de la banque ou du transport, et donner envie à d'autres entreprises de se lancer, leur faire comprendre que c'est maintenant. Donc ça, c'est la Smartly Academy. Ensuite, on a la technologie, la plateforme, la solution. Donc ça, c'est Smartly Dialogue Designer qu'on vous a présenté là. Et le dernier point, c'est qu'on a un programme de partenariat qui nous permet d'être présents partout dans le monde. Aujourd'hui, on a des partenaires aux US, on a des partenaires en Grande-Bretagne, on a des partenaires en Allemagne qui nous utilisent pour leurs propres clients. Donc une fois qu'on a ce réseau qui se met en place, du coup, on peut accompagner virtuellement n'importe quelle entreprise dans le monde, lui permettre d'aller vite avec un partenaire qui est local, qui est présent et qui va pouvoir un petit peu la prendre par la main.